Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Pour les nouveaux arrivés, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour vous abonner et recevoir plus de contenu de ma chaîne. Et pour tous ceux qui me... les Français. Et pour tous ceux qui me connaissent et me suivent déjà, j'espère que vous allez bien. Et si ça va, vous êtes bien installés, vous connaissez votre go, comme d'hab, on y va. Prenons de notes. Donc il s'agit de la première journée de la Ligue des Champions pour PSG contre Gérone. Composition des équipes, on a un 4-3-3 pour PSG et un 4-3-3 donc pour Gérone. Dès le début du match, en tout cas cette première mi-temps, moi personnellement je l'ai ressenti, c'était un peu mollasse mais c'était aussi bien construit. Ça veut dire qu'il y avait de belles organisations, il y avait de beaux déplacements, il y avait de belles combinaisons de jeu, il y avait une belle construction de jeu des deux côtés des deux équipes. On a vu dès les premières minutes du match que PSG dominait, a mis un fort pressing sur cette équipe donc des Girona. En tout cas, défensivement, Girona, ils étaient présents, ils étaient on flic, ils ont eu tête dure jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'ils ont tenu quoi? Bloc sur toi, c'était bloc sur toi. En tout cas, ils ont eu du mal, PSG, à pénétrer ce bloc de Girone. Dans cette première mi-temps, en tout cas, j'ai vu que PSG... organisation, vous étiez là. Moi-même, j'étais étonnée parce que je me suis dit peut-être que j'allais voir un peu d'embrouillage de foutaise. Mais en tout cas, vous étiez bien organisé. Ça m'a même étonnée. Pardonnez-vous parce que je ne connais pas trop. Mais en tout cas, PSG, vous êtes organisé. Girona était encore organisé. PSG jouait haut. On a eu un bon jeu de passe, de belles combinaisons de jeu. On a vu un PSG qui continuait de provoquer et de pousser à créer des occasions et tentative sur tentative. On a vu qu'en tout cas, les 30-35 premières minutes, on a vu que PSG tenait tenait le dessus, en tout cas dominait Gérone. Girona ne se laissait pas abattre, en tout cas, malgré la dominance de PSG sur eux. On a vu qu'ils étaient présents, en tout cas, ils maintenaient le bloc sévèrement. Après, on a eu une phase, j'ai vu une micro-phase de possession de balles du côté de Gérone. On a vu que Girona s'installait, a réussi en tout cas à construire dans le camp de PSG. Aussi vite arrivé, aussi vite perdu. Ça veut dire qu'au moment où ils ont eu la balle, quelques temps après, ils ont perdu la balle. En tout cas, ils n'arrivaient pas à garder le ballon trop longtemps. Le ballon retombe dans les pieds de PSG. PSG continue à mettre la pression et à provoquer et à créer tentative sur tentative, tentation sur tentation. En tout cas, c'était pour eux. Il n'y avait rien à dire. Mais la première partie c'est pas que ça m'a endormi, mais c'était juste un peu bras ballants. Je sais pas comment vous dire ça, mais en tout cas, c'était pas un truc qui m'a tapé dans les yeux. C'était bien organisé, c'était bien construit. Il y avait de beaux déplacements, il y avait de belles combinaisons. Tout était assez bien construit. Principalement, tu as eu l'équipe qui jouait, tu as eu PSG qui jouait haut et tout ça, etc. Tu voyais que le bloc défensif de Gérone était maintenu aussi. Mais ça m'a pas plus tapé dans les yeux, quoi. Voilà. Mais c'était beau à regarder. Ensuite, on a vu qu'il y a eu des fautes sur Dembélé. Tu as eu tentative de l'action de Zahir Emery. Qui n'a pas eu de résultat. En tout cas, c'était mal ajusté à ce moment-là. On a vu aussi la frappe croisée d'Asensio. Quand tu dis croisé, lui, à force de trop croiser, ça a été décroisé. Ça fait que c'est parti hors cadre. En tout cas, il y a eu pas mal de belles choses. Donc, je dis quoi là? Bien organisé. Il y a eu un moment, j'ai vu Roméo là. Je ne sais pas comment vous dites. Lui là, il a été énervé. Pourquoi? On dirait qu'il était énervé dans ce match. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a... Hakimi lui a fait quoi? C'est la question. Donc PSG pousse au niveau des déplacements, voilà, PSG continue de faire le pressing sur Gérone. PSG présent sur le terrain et joue également en largeur. On voit cette équipe de Gérone qui ne se laisse pas abattre. En tout cas, niveau défensif, il n'avait rien à dire. Ensuite, voilà, bon, beaucoup de fluidité. On a vu, il y a un moment aussi, Gérone qui prive qui prive PSG du ballon. En résumé, dans cette première mi-temps, en tout cas, on a vu de belles tentatives. Il y a eu Dembélé aussi qui a essayé, mais des fois, son pied est au charisme. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Zahir Emery aussi, j'ai pas compris. Phase de tocard, là, je me suis posé aussi des questions. Bon, en tout cas, il y a eu des tentatives. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de tenté, mais les tentés étaient échoués. Donc, c'est là que ça m'a un peu dérangé, tu vois ou pas? Mais bon, en tout cas, il y a eu de belles choses, mis à part certaines tentatives foirées. On a vu phase de possession de balles de PSG, phase de possession de balles des Gérone. On a vu perte des balles des Gérone, on a vu perte des balles un peu des PSG, mais en tout cas vous avez compris quoi, c'était un peu voilà. On a vu donc la privation de Gérone sur PSG et ensuite quand PSG récupère, ils n'ont pas réussi en tout cas à combiner, construire un peu plus pour percer le bloc défensif de Gérone. Dans cette deuxième mi-temps, on reprend sur les mêmes bases, mais
Le jeu a changé, le gameplay est différent. Ça veut dire que Paris est arrivé plus d'intensité. Gérone est arrivé, rentré aussi un peu plus d'intensité et de fluidité. En tout cas, le match était plus fluide, plus intéressant. Il était moins endormant. Il était, en tout cas, moi, parce que le premier mi-temps, c'était pas trop ça. Hein. Paris était là, en tout cas, bam bam. Gérone répondait aussi cancan. En tout cas, on a vu de belles choses, en tout cas, dans cette deuxième mi-temps. Moi, j'ai beaucoup apprécié la deuxième période que la première. Deuxième période plus intéressante que la première, on a vu le solo de Dembélé. Dembélé, il est arrivé aussi, il s'est dit que, oh, de toute façon, la dernière fois, j'ai marqué, là il faut que je montre un peu, je fasse mes preuves. Dembélé est arrivé en solo, mais bon, ce n'est parti de nulle part. Oh. Le gardien a arrêté donc la balle, bien tenté. On a la 59e minute, on a le tenté de Barcola, il a fait une enroulée. Il me semble bien que c'était une enroulée, mais en tout cas, ça a été intercepté par le gardien. Il n'y a pas eu de suite. Après ça, on voit encore des tentatives, des tentations du côté des paris, là. Dembélé qui fait une enroulée, il me semble aussi, c'était une enroulée. En tout cas, c'est arrivé dans l'angle, ça a été dévié par le gardien. Franchement, Dembélé, tu es arrivé, tu as tenté, tu as essayé, tu as fait tout ça, mais il n'y a eu pas de résultat. C'était zéro niet comme ça. Ton pied est encore en cours de construction ou bien c'est comment? Il y a du chemin en tout cas à faire parce que là, c'était pas trop... C'est bien de tenter, mais il faut montrer les résultats. C'est ça ce que j'essaie d'expliquer. En tout cas, tenter, toka, pied, toka, pas de résultat est égal toka rien. Voilà comment on dit. En tout cas, Dembélé, tu m'impressionnes, mais en même temps, tu ne m'épates pas non plus. Parce que ton pied m'a dérangé ce soir. De toute façon, il y avait beaucoup de qualité à porter dans ton jeu, mais pas de résultat. Voilà où j'ai un problème. En tout cas, on continue. On a eu les changements. Tu as eu Doué, Neves, Dikim qui rentrent. Ensuite, on continue avec le tocard. À la 82e minute, en tout cas par là, Hakimi qui fait la passe à Colomwani. Colomwani, pied de vaurien, pied de tocard, pied fatigué même. Je sais même pas si on dit pied fatigué, parce que moi mes pieds sont fatigués. Mais toi, tes pieds, c'est quoi? Non, vraiment. Colomwani a raté ça. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Quand on en dit enchaînement de tocards ce soir, non, ça a été vraiment... Paris, vous étiez où? Vous auriez pu marquer autant de buts comme ça, mais beaucoup de pieds foutus. Ah, vers la fin du match, c'est là où je me dis que, ah bon, il va y avoir match nul. Mais le match nul ne s'est pas arrêté ici au 89e minute, et je sais pas combien de centièmes, en tout cas 90 minutes à peu près là. Et but improbable. But, même le gardien lui-même, il n'en revient pas de son action, de son erreur de tocard vaurien. Ses mains étaient où? Ses mains étaient trouées. Ses jambes étaient où? Ses jambes étaient perdues aussi. Quoi? C'est Nuno Mendes qui est arrivé comme ça. Lui-même était choqué de son choquement du but qu'il est venu mettre. En tout cas, bravo à vous pour PSG. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.